Il a oublié. Non, je n'avais pas oublié, mais il y avait juste des petites choses à insérer et puis il y avait des grandes choses à insérer. Il y avait Pâques. Maintenant, on va retourner. Il nous reste deux leçons qu'on va faire là-dessus. On va faire une aujourd'hui et l'autre, on va la faire tout de suite après la conférence. Amen. Alléluia. On va aller dans la 8e béatitude aujourd'hui, la 8e façon d'être béni. Amen. Qui veut être béni ici? Alléluia. Donc, on va s'élever, on va lire la parole. On va aller dans Matthieu, chapitre 5, du 1er au 16e verset. La Bible nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, encore une fois de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Papa, merci pour le privilège que nous avons de nous retrouver encore une fois dans ta présence, Seigneur. Papa, en ce moment, alors que nous venons, Papa, pour entendre de ta part, nous réalisons encore une fois combien nous sommes des êtres charnels, des êtres naturels, Seigneur. Et Papa, sans ton onction, nous ne pouvons saisir ta parole, car elle est esprit. Elle est folie pour nous. Aide-nous maintenant, nous te prions. Aide-moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Seigneur, à la recevoir, Seigneur, et à lui consentir une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Pouvez-vous enlever un peu de basse? Alléluia. Et il y a trop de basse et vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Quand il y a trop de basse, on se fatigue très vite. Et comme j'ai beaucoup à dire, hein, si on enlevait un peu cette lourdeur, ça cogne trop sur les oreilles. Et si on mettait un peu plus de treble, ça va être un peu plus agréable à entendre. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Et Matthieu 5, 1 à 16 est considéré comme étant le plus grand sermon de tous les temps. Et là, le Seigneur nous donne ce que nous appelons communément les béatitudes. Dans le mot béatitude, nous voyons bénédiction et attitude. Donc, il relie nos bénédictions à notre attitude.
nous faisant ainsi responsables uniques du fait de recevoir une bénédiction ou de ne pas la recevoir. C'est ton attitude qui va déterminer si tu vas être béni ou pas. Si tu n'as pas une bonne attitude, tu ne vas pas être béni. Si tu as une bonne attitude, tu seras béni. Mais savez-vous, l'attitude est à 100% sous notre contrôle. Nous contrôlons notre attitude. Nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous décidons toujours de comment nous allons réagir à ce qui nous arrive. Et d'où nous sommes maîtres de notre attitude. Maintenant, tous nous voulons être bénis. Amen. Et si je demandais qui veut être béni ici, tout le monde va lever la main. Mais autant de mains qu'il y aura, autant d'idées de bénédiction qu'on va avoir. Dépendamment de ce qu'on traverse, dépendamment de ce qu'on vit, une chose va être considérée comme une bénédiction, une autre ne sera pas considérée comme une bénédiction. Vous savez, une bonne santé, c'est une bénédiction. Jusqu'à ce que tu sois malade, tu ne réalises pas que la santé, c'est une bénédiction. Une famille, des amis, c'est une bénédiction. Vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi. Vous avez peut-être eu des amis qui vous ont trahi. Et là, vous dites, non, les amis, ça ne peut pas être une bénédiction. J'en veux pas. Des problèmes familiales, tu commences à regarder la famille comme un fardeau au lieu que ce soit une bénédiction. Mais laisse-moi te dire, une famille, des amis, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Je me rappelle, je suis arrivé ici au Canada en 1991, le mois de mai 1991. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas J. Peniel. Souvent, après avoir fait un temps chez ma tante, je devais sortir et prendre ma vie en main. Et j'ai pris un appartement, j'avais un 2,5 sur la 10e avenue, et j'arrive juste au coin. Là. Et là, dans cet appartement, en 91, là, il n'y avait pas d'Internet. Vous pouvez penser que l'Internet a toujours été là. Mais il n'y avait pas d'Internet en 91. Il n'y avait pas de cellulaire en 91. Donc, se distraire, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux passer 5 heures sur ton téléphone, sans personne. Mais en ce temps-là, laissez-moi vous dire, avoir une famille, avoir des amis, avoir quelqu'un qui fait du bruit, c'était une bénédiction. Je me rappelle un jour, il faisait très froid, moins 29, moins 39, quelque chose par là. Et je me suis réveillé le matin, il n'y avait rien. Je n'avais pas d'école, je n'avais pas de travail. Ça devait être un samedi ou un dimanche. Et il faisait froid. Tu regardes dehors, personne n'est pas sur la rue. Les rues sont secs. Et le téléphone, c'était celui qu'on branche au mur là, et même lui n'a pas sonné. Toute la journée, j'étais à la maison. Tu regardes dehors, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis venu chercher dans ce pays? Tout seul, dans la maison, un grand monsieur, j'ai commencé à pleurer. Il n'y avait pas de mauvaises nouvelles. Et il n'y avait pas je ne me suis pas fait mal, mais j'étais tout seul. Et laissez-moi, peu importe qui allait frapper à mon appartement, là, allait être une bénédiction pour moi à ce moment-là. La famille peut être une bénédiction selon les circonstances, les amis, nos besoins de nourriture. Oh, maman Nangaye. Nous sommes gâtés ici. Nous sommes gâtés. Demandez à mon frère. Ce que je vous dis au sujet de mon enfance, vous pouvez le vérifier. Amen. Et nous, je pense que le minimum qu'on était à la maison, souvent, c'est 11. Sinon, c'était 16, 17. Il y avait toujours des cousins, des cousines, qui vivaient avec nous. Et chez nous, il y avait 1 heure pour manger. Si tu n'es pas là à 7 heures, ta part n'est pas là non plus. Et laissez-moi, je peux te garantir qu'il y avait des gaillards autour de la table, que si tu n'étais pas là, c'était une grosse chance que tu prenais. Rien ne restait jamais sur cette table. On finissait toujours tout, peu importe la grosseur du foufou. Tout partait. Si tu venais après, il n'y avait plus rien.
il fallait attendre l'autre gong. Tu sais, on appelait ça le gong du midi et le gong du soir. Si tu as raté le gong, tu dois attendre l'autre gong. Tu sais, il n'y avait pas que, oh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux manger? Quoi, qu'est-ce que tu veux manger? Tu manges ce qu'elle a préparé, là. Et c'est tout. Alléluia. Et tu n'es pas là, ta part n'est pas là. Il y avait même un dicton en Swahili. Ma mère disait souvent cela. Et maintenant, j'ai même ma petite sœur pour confirmer toutes ces choses. Mince. Munya iko, nariake, nariake ariko. Si tu n'es pas là, ta part n'est pas là. Il fallait être là. Et dans cet état-là, la nourriture est une bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, on ne regarde pas la nourriture comme une bénédiction, tellement qu'il y a des banques de nourriture et les enfants jettent la nourriture. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Un bon logement, une bonne éducation. Un logement, c'est une bénédiction. Tu sais, des fois, tu es dans ton appartement, tu es dans ta maison, ça fait des années, tu oublies combien tu es béni. Tu oublies combien tu as la grâce de Dieu. J'ai raconté cette histoire à l'Est, je vais la raconter encore ici. Quand on grandissait, on avait un cousin, on avait beaucoup de cousins. Il y avait, lui n'habitait pas avec nous, mais il était ami à nos frères. Il était tellement costaud, géant, on l'appelait américain. Mon frère, il doit se rappeler. En 2011, je suis retourné au Congo après 20 ans. Un jour, un matin, il n'y avait pas de charbon. Bon, il fallait aller acheter un sac de charbon. Bon, quand tu reviens du Canada, tu veux explorer, tu veux voir toutes ces choses. Là, je ne me rappelle plus qui devait aller acheter. Et on est allé vers un petit chemin, vers la cité des jeunes. Tu dépasses là, où il y a des gens qui viennent avec des sacs de charbon sur le vélo. Il fallait les prendre là avant que quelqu'un ne l'achète. Et là, on partait. Et puis là, le cousin avec qui on partait, il me dit, tu te rappelles de tel? Moi, j'ai dit l'Américain. Il dit oui. Il dit, il habite là. J'ai dit, waouh! J'ai regardé la maison. Elle était haute comme ça. Et c'est sûr, on a frappé à la porte. L'Américain sorti de là. Tu regardes la maison, tu dis, Seigneur, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Tu te plains de ton 2,5, 3,5. Rends grâce au Seigneur. Tu as une place où poser ta tête. Alléluia. Tu as un toit au-dessus. Alléluia de toi. Un toit. Alléluia. Lorsqu'il pleut, tu n'as pas besoin de mettre des assiettes sur les lits. Qui se rappelle de cela? Oh, mettez. Alléluia. C'est un peu c'est pas ailleurs. C'est pareil. En Afrique comme en Haïti. Quand il pleut, on met les assiettes sur le lit parce que, les toits, ils souhaitent. Amen. Un logement peut être une bénédiction. Mais pour d'autres, certains d'entre nous aujourd'hui, la bénédiction est devenue autre chose. Une voiture de luxe, c'est ça maintenant la bénédiction. Un bateau. Quand on était en Afrique, on n'a jamais rêvé de bateau. Mais aujourd'hui, tu commences à te dire, je veux un bateau, c'est parce que tu es béni. Amen. C'est parce que tu es bien. Amen. Et laissez-moi vous dire, nous pouvons regarder toutes ces choses comme des bénédictions, mais la plus grande des bénédictions, c'est d'être sauvé. Alléluia. La plus importante des bénédictions, c'est d'être sauvé. La vie ici-bas, c'est temporaire. Alléluia. Nous-mêmes, nous allons passer. Nos véhicules vont passer, nos vêtements vont passer. Tout ce que nous touchons, tout ce que nous voyons est temporaire. Tout ce que nous pouvons saisir avec nos mains sont temporaires. Et nous allons y aller passer l'éternité quelque part. Ou soit nous allons la passer auprès de Dieu, ou soit nous allons la passer en enfer loin de Dieu. Alléluia. Et c'est important que nous nous assurons où nous allons passer notre éternité. C'est la plus grande bénédiction. La plus grande bénédiction d'aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est d'avoir entendu l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as entendu l'évangile du Seigneur et que tu as réalisé que tu étais pécheur, alléluia, et que tu étais destiné à la perdition et que, alléluia, tu te ressaisis, tu te répands de tes péchés, tu changes de direction et tu te répands, tu te fais baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu reçois le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et c'est la plus grande des bénédictions que tu puisses avoir parce que c'est la seule chose qui te donne la puissance de Dieu, qui met la puissance de Dieu en toi et qui te permet de ressusciter pour la vie éternelle, pour la vraie bénédiction éternelle en ce jour-là. Maintenant, nous avons nos concepts de bénédiction, mais le Seigneur a enseigné sur les bénédictions et son idée de bénédiction est en contraste avec ce que nous regardons comme bénédiction. Nous avons lu « Heureux les affligés ». Nous n'associons pas l'affliction avec la bénédiction. Le Seigneur, l'idée de bénédiction du Seigneur est contraire à ce que nous avons comme bénédiction. Et le sermon sur la montagne a commencé avec les béatitudes. Et nous avons vu jusque-là les attitudes que nous devons avoir par rapport aux défis de la vie. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons passer des attitudes aux conséquences, à ce qui arrive, à ce qui nous arrive, si nous servons vraiment l'Éternel. Si nous le servons vraiment dans le monde, si nous gardons cette bonne attitude et que nous marchons dans les voies du Seigneur, ben, il va y avoir des conséquences sur nos vies. Amen. Et là, dans le verset 10, il commence à nous parler des persécutés d'abord. Amen. Verset 10, il nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Est-ce qu'il y en a qui veulent aller au ciel encore? Alléluia. Mais nous serons persécutés. Nous devons aspirer à la justice. Et cette aspiration va amener la persécution sur nous. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Alléluia. Lorsqu'on vous outrage, soyez heureux. Alléluia. Qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous, alléluia, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Maintenant, le mot persécuté ici vient du grec dioko, qui signifie poursuivre. Littéralement, ça veut dire on va vous courir après. C'est pourquoi ce n'est pas juste assez de dire non, je ne suis pas d'accord, je te laisse tranquille, tu me laisses tranquille. Parce que même si tu ne les déranges pas, ils vont nous poursuivre. Ils vont venir nous chercher. Amen. Il est évident que Jésus a souligné ici que tout le monde n'aimera pas les gens qui vivent dans la droiture. Et peut-être à son époque, c'était quelque chose qui pourrait sembler lointain, qui pourrait sembler un peu exagéré. Mais aujourd'hui, c'est notre quotidien. Si tu aimes le bien, si tu aspires à la justice, tu es haï par ce monde et tu es haï avec passion. Alléluia. Certaines personnes seront assez en colère de vous voir servir Dieu. Ils seront assez dérangés de voir votre amour de servir Dieu au point où ils vont commencer à vous poursuivre. Ils vous insulteront. Je parlais à une sœur de l'église de l'Est aujourd'hui, ce matin. Elle me dit qu'elle faisait une étude biblique avec une dame et sans qu'elle ne réalise pourquoi, cette dame avait peut-être un peu quelques problèmes d'ordre mental et sans qu'elle ne réalise pourquoi, d'un jour à l'autre,
cette femme a commencé à l'insulter. L'a appelé, toi, tu veux ma mort, blablabla, bla, bla. Elle l'insulte. Un jour, elle a laissé tomber l'étude biblique. Un jour, ils se croisent dans l'autobus et la femme commence à l'insulter là, publiquement dans l'autobus pour lui avoir donné une étude biblique. C'est quelque chose. Ils vous insulteront. Ils s'en prendront à ceux qui veulent vivre selon la parole de Dieu. Ils vont se moquer. Ils vont insulter verbalement. Et ils vont ridiculiser. Combien on associe la stupidité avec la connaissance de la parole de Dieu. On aurait tendance à penser que ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui croient dans la Bible, ce sont des gens qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas allés à l'école. Mais laissez-moi vous dire que cette belle congrégation peut vous démontrer le contraire. Nous avons des gens très éduqués parmi nous. Alléluia. Mais nous croyons Dieu, nous croyons à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous savons d'où nous venons. Nous savons qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Ils diront faussement toutes sortes de mal contre vous. Ils mentiront à votre sujet. Même si vous faites ce qui est juste, ça ne va pas être suffisant. Parce que l'objectif, ce n'est pas que vous vivez la vie de justice. L'objectif, c'est que vous abandonnez la voie de Dieu et que vous servez le diable. Et là, il y a de quoi se demander, mais c'est pourquoi? 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 La raison est tout simple. C'est parce que vous êtes des traîtres. Vous les avez trahis. C'est pourquoi ils vous haïssent avec passion. Parce qu'une fois, nous sommes des traîtres. Parce qu'une fois, nous servions le diable. Il y a quelques amens. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'essaie de... Une fois, nous servions le diable. Une fois, nous étions à côté. Une fois, nous étions dans cette même équipe. Amen. Alléluia. Il ne nous causait pas de problème en ce temps-là. Nous portions le même uniforme, nous étions ensemble. Nous n'étions pas un problème. Mais, alléluia, nous vivions selon le monde. Et cela ne dérangeait pas. Nous vivions selon ce que tous les autres faisaient autour de nous. Ils buvaient, nous buvons. Ils fumaient, nous fumons. Et nous faisions toutes ces choses. Et nous faisons ce qu'ils voulaient que nous fassions. Regardez Éphésiens, au cas où vous n'êtes pas concernés par cela, mais Paul était concerné par cela et nous autres aussi. Amen. Éphésiens 2-3 nous dit: dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Et nous faisions ce que tous les autres pécheurs autour de nous faisaient. Et nous nous réjouissons avec eux, nous allions boire avec eux, nous allions aux événements mondains avec eux, et aux fêtes. Nous péchions ensemble. Et on peut nommer ces péchés aujourd'hui. Mais on va s'en épargner. Amen. On va s'en épargner. Puis un jour, tu as entendu l'évangile. Quelqu'un t'a invité à l'église, tu as entendu l'évangile, tu as réalisé que tous nous sommes pécheurs, tu as réalisé que tu étais pécheur et que tu étais privé de la gloire de Dieu et que le salaire du péché c'était la mort et que cette bonne nouvelle pouvait te restaurer, cette bonne nouvelle, alléluia, de l'évangile pouvait faire de toi du pécheur que tu étais à un homme sauvé qui marche vers la vie éternelle. Tu as saisi l'opportunité, alléluia, qui t'était offerte. Et laissez-moi vous dire, quand vous nous voyez courir ici, c'est parce
parce que nous réalisons d'où Dieu nous a tirés. Quand tu nous vois danser et adorer, oh Seigneur, nous savons de quoi il nous a tirés. Nous savons d'où nous venions. Nous étions en route vers la destruction. Et par sa grâce, alléluia, il nous a mis, alléluia, sur la route vers la vie éternelle. Nous étions perdus, sans espoir. Nous étions rejetés, alléluia. Il nous a acceptés, pas parce que nous étions exceptionnels, mais parce qu'il nous a aimés. Pas parce que nous avions fait ce qui était bon, alléluia, mais parce que lui, il était tellement bon. Il est venu par sa grâce. Il a donné de son sang. Il a donné de sa vie. Et lorsque nous avons entendu cela, nous n'avons pas pu être indifférents. Nos cœurs ont été touchés. L'évangile a touché nos cœurs. Nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons fait demi-tour. Alléluia. Nous avons dit, Seigneur, aide-nous. Oh oui, c'est pas facile. Faire un demi-tour, c'est pas facile. Nous avons péché pendant longtemps. Ces choses sont devenues des habitudes, sont devenues partie de notre ADN. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Si tu décides de faire demi-tour, Dieu vient aux côtés de toi, il te soutient, il t'aide pas à pas, pas à pas. Comme un enfant, alléluia, qui apprend à marcher, son père le tenant par la main, tu sais, alléluia, il te tient par la main. Je me rappelle, Johan est descendu, il est le seul qui a appris à pédaler la bicyclette un peu tard dans la famille. Et il fallait maintenant sortir avec ses grands garçons, tenir la bicyclette par arrière. Et il allait, et puis tu les lâchais, et puis il tombait, il allait d'un côté, tu le tenais, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il commence à aller. La même chose arrive. Dieu va tenir ta bicyclette. Il va te tenir droit. Et il va te laisser aller. Oui, alléluia. Tu vas balancer un peu à gauche, un peu à droite. Mais à un moment, tu vas commencer à pédaler droit. À un moment, tu vas commencer à aller droit. Ce n'est pas juste, alléluia, tu te lèves au début et puis pouf, tu commences à courir. Ne sois pas découragé. Un pas à la fois, tu vas y arriver. Un jour à la fois, tu vas y arriver. On nous a prêché vendredi saint. Alléluia. Je me lève le matin. Je me dis, Seigneur, aide-moi à passer cette journée. Alléluia. Selon ta volonté. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Et nous allons y arriver. Amen. Alléluia. On a entendu l'évangile. Alléluia. On y a cru. On y a obéi. Et on a été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Baptisé en son nom. Et notre vie a commencé à changer. La direction de notre vie est devenue différente. Nous sommes devenus chrétiens. Nous avons changé d'uniforme. Et le 4e verset de Ephésiens 2 nous dit, mais Dieu, alléluia, il y a des mains qui sont bien placées dans la vie. Nous étions pécheurs, nous faisions la même chose qu'eux, mais Dieu, alléluia, nous étions destinés à la destruction, mais Dieu, alléluia, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia, c'est par la grâce. Alléluia. Tu dis, oh, pasteur, tu ne sais pas combien je suis mauvais. Laisse-moi te dire, tu ne sais pas non plus combien les miséricordes de Dieu sont riches. Il dit, il est riche en miséricorde. Il est riche en miséricorde. Et il a un grand amour. Il n'a pas seulement un amour, il a un grand amour. Riche en miséricorde. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour quelqu'un. Il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Peu importe où tu es, peu importe où tu te trouves, la miséricorde de Dieu se renouvelle à chaque jour. Sa grâce est nouvelle à chaque matin. Alléluia. Alléluia Jésus. Et tu peux changer aujourd'hui. Tu peux changer aujourd'hui.
Et là, alléluia, il nous a changés. Nous ne sommes plus à l'aise avec les choses que nous avions l'habitude de faire. Les choses dans lesquelles tu prenais plaisir, maintenant commencent à te déranger. Les mensonges que tu racontais avec joie, que tu regardais comme un exploit, n'est plus un exploit. Et ça te dérange. Les vols que tu faisais, et tu volais des choses à gauche, à droite. Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà volé quelque chose ici? Aide-nous, Seigneur. Je dois vérifier où se trouve mon porte-monnaie là. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu nous a changés? N'est-ce pas extraordinaire de savoir que nous ne sommes plus ce que nous étions? Nous ne sommes plus ce que nous étions. Alléluia. Ces choses dans lesquelles nous étions à l'aise, nous sommes maintenant inconfortables. Ces choses dans lesquelles nous prenions plaisir, alléluia, nous agacent maintenant. Nous ne les tolérons pas parce que nous ne sommes plus en route vers l'enfer, nous sommes en route vers les cieux. Les choses qui te procuraient un certain plaisir auparavant te rendent maintenant malheureux. Quand ça arrive, tu es attristé, tu n'es plus content parce que tu as changé. Tu as changé. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as revêtu l'uniforme de l'armée de Jésus-Christ. Tu as revêtu l'uniforme de la justice. Tu es devenu maintenant, malheureusement, également la cible de l'ennemi. Une fois, tu étais avec lui, tu portais son uniforme, mais aujourd'hui, tu portes l'uniforme de Christ. Tu es devenu dérangeant. Alléluia. Jean 15, versets 18 à 19 nous dit ceci. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alléluia. Ne compte pas là-dessus. Tu ne vas pas les séduire. Il faut tout simplement les gagner au Seigneur. Alléluia. Ils ont haï le Seigneur, ils vont t'haïr aussi. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et le monde, tu n'as besoin de rien faire. Ils vont pas t'aimer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi à notre époque on s'en prend tellement au juste? Si tu veux juste mener une vie de justice, tu deviens la cible. Tu sais, il y a des photographes qui ont refusé de faire un mariage d'un couple gay, qui ont été persécutés, portés en justice. Une boulangerie, une pâtisserie qui a refusé de faire un gâteau pour un mariage gay, traduit en justice. Je veux juste faire ce qui est droit. Vous pouvez, je ne vous empêche pas de faire vos affaires, mais je ne veux juste pas participer. Ce n'est pas assez. Il faut qu'on te persécute parce que tu refuses d'approuver ce que Dieu n'approuve pas. Quel niveau de haine? Quel niveau de haine? Et tu sais, je ne sais pas si vous êtes au courant de la dernière histoire qui se passe dernièrement. Vous savez qu'ici au Canada maintenant, tu ne peux pas prier pour un homosexuel pour sa délivrance. C'est contre la loi. Oui. Je ne sais pas si la loi sait quelque chose. Tu ne peux pas prier pour un homosexuel pour qu'il soit délivré de cela. C'est considéré comme crime. Non seulement c'est considéré comme crime, mais il y a des journalistes qui se sont déguisés en faux homosexuels. Ils sont allés piéger des pasteurs. Et quand ces pauvres pasteurs ont commencé à prier pour eux, tout a été filmé, ils ont été traduits en justice pour cela. Quel niveau de méchanceté! Non seulement on ne te permet même pas d'avoir ta propre conviction. On ne te permet même pas d'avoir ta propre
croyants. C'est comme ça qu'on n'aime pas la justice. C'est comme ça qu'on n'aime pas Dieu. Laissez-moi vous dire, ils sont là pour nous poursuivre. Et ils vont nous persécuter. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, Église, si nous allons servir Dieu, ou bien nous sommes dedans, ou bien nous sommes dehors. Un pied dehors, un pied dedans, ça ne va pas le faire. Alléluia. Chrétien, aujourd'hui, demain, je ne suis pas sûr, tu ne vas pas y arriver. Parce que eux, ils sont sérieux dans leur affaire. Nous devons, oh Seigneur Jésus-Christ, quand nous venons ici, nous devons l'adorer comme si c'était la dernière fois qu'on a le droit de l'adorer. Oh Jésus! Oh Jésus! Alléluia! Alléluia! Il y a des journalistes qui ont piégé une pizzeria qui, dans cette pizzeria, les gens allaient et ils priaient chaque matin avant de commencer leur travail. Et là, on a fait un faux mariage gay et on leur a demandé de fournir pour ce mariage gay. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas le faire. Et ils ont été dénoncés pour cela. Non seulement ils ne veulent pas que tu serves le Seigneur, mais ils veulent te forcer à approuver leur péché. Ces histoires illustrent tous les points de vue de Jésus sur les gens qui haïssent ceux qui désirent vivre selon la parole de Dieu. Et ils sont après nous. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Et on dirait que la tolérance, c'est le mot-clé aujourd'hui. Dès que tu veux parler de la parole de Dieu, oh non. Nous ne pouvons pas supporter l'intolérance. Mais la seule intolérance qu'on supporte, c'est celle qui est dressée contre les chrétiens. Mais laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas intolérants, alléluia, mais nous avons des principes. Nous aimons, alléluia, tout le monde. Nous aimons tout le monde, alléluia. Nous aimons l'homosexuel, mais nous n'aimons pas l'homosexualité. Nous aimons les pécheurs, mais nous n'aimons pas le péché. Nous allons nous arrêter sur la parole de Dieu. Et c'est que la parole de Dieu appelle péché, nous allons l'appeler péché. C'est que la parole de Dieu condamne, nous allons le condamner. Alléluia, alléluia. Nous allons déclarer qu'il y a encore, alléluia, une vérité absolue. Il y a encore un Dieu, il y a un enfer à échapper, il y a un ciel à gagner et nous voulons gagner le ciel. Les seuls pour qui on peut être intolérant, c'est seulement, alléluia, ceux qui croient dans la parole de Dieu. C'est seulement ceux qui pratiquent la Bible qu'on va être intolérant contre. Ils vont se moquer du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont faire de parodies. Je ne vois personne faire de parodie de Mahomet. Je ne vois personne faire de parodie d'islam. Parce qu'ils savent que de l'autre côté, si tu joues comme ça, les bombes vont commencer à exploser. Mais nous ne sommes pas pour aller, alléluia, dans cet extrême. Mais nous allons croire dans notre vérité. Nous allons confesser notre foi. Nous allons confesser la parole de l'Éternel. Heureux seriez-vous lorsque vous serez outragés, persécutés à cause de son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous n'allons jamais approuver ce que Dieu déclare être un péché. Nous n'allons jamais approuver un style de vie quelconque alternatif, soi-disant sous la bannière de la tolérance. La tolérance est la plus grosse escroquerie de notre jour. La tolérance est une tombe froide où toute la doctrine saine finit par mourir. 1 Corinthiens 6, 9 à 11 nous dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront
le royaume de Dieu. Et cela, c'est que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, une fois, nous étions de cela, mais nous ne sommes plus de cela. Alléluia. Et nous n'allons pas céder. Parce que si on fait ces choses, on ne va pas hériter le royaume de Dieu. Marc 13, 13 nous dit, vous serez haïs de tous, pas de quelques-uns, de tous, à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Laissez-moi vous dire, je sais que la plupart des jeunes sont descendus dans leur classe en bas. Nos jeunes connaissent une pression extraordinaire dans leurs écoles, dans les universités, dans les cégeps, dans les écoles secondaires. Mais laissez-moi vous dire, jeunes, tenez-vous fort. Alléluia, ne baissez pas les standards. Habillez-vous selon les standards de la parole de Dieu. Évitez l'abomination. Tenez ferme parce que peu importe qu'est-ce que tu vas faire. Alléluia, si tu veux servir Dieu, ils vont t'haïr quand même. Ils vont t'haïr quand même. Alléluia. Dans l'église primitive, ce n'était pas différent. Nous pouvons avoir la tentation de penser que c'est pire aujourd'hui. Mais dans l'église primitive, c'était pire encore. Étienne s'est tenu et il a prêché l'évangile de Jésus-Christ à un groupe de chefs religieux. Mais leur haine était tellement intense qu'ils grinçaient dedans. C'est quand même fort comme déclaration. Regardez, Actes chapitre 7, 57 à 60. Ils poussèrent de grands cris en se bouchant les oreilles, tellement que ce que Étienne disait les énervait. Ils parlaient et ils ont commencé à crier pour ne pas entendre ce qu'Étienne disait. Et ils mettaient les doigts dans les oreilles pour ne pas entendre la vérité. Il faut être extrêmement dérangé. Il faut être à l'autre bout. Waouh! Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. En d'autres termes, il est mort. Ils haïssaient tellement Étienne. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, pas parce qu'il a commis un crime, mais parce qu'il prêchait la parole de Dieu et parce qu'il prêchait le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Regardez le cas de Jacques, le frère de Jean, acte 12, 1 à 3. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis, alléluia, à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Et tu sais, ils ont été arrêtés. Jacques a été tué. Paf! Je ne sais pas si on l'a poignardé dans le ventre, si on a coupé sa tête. Mais on a utilisé l'épée pour le tuer. Ça fait mal quand tu te coupes. Mais c'est comme ça qu'il est mort. Des fois, comment on dit, on nettoie les atrocités du passé. Parce que notre cerveau ne veut pas accepter cela. On rend cela propre, on assainit, voilà. Mais imaginez-vous, c'est à l'épée qu'il est mort. Coupe-toi juste avec un couteau, même au doigt, ça fait mal droit au cœur. Là. Tu ne peux pas t'imaginer qu'est-ce qu'il a traversé à cause du nom du Seigneur. On ne peut pas se l'imaginer. Paul, un autre,
Regardez dans 2 Corinthiens plutôt 11, 23, 25, il nous dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus. Il en a pris de coups, Paul. Il a été lapidé jusqu'à être laissé pour mort. Les gens qui s'entassent autour de toi et qui te lancent des pierres. As-tu déjà reçu juste un caillou par accident? Mais là, les gens, ils sont là, ils te lancent des pierres jusqu'à ce que tu meurs. Le niveau de haine est très élevé. Je suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements. Il a été jeté en prison plusieurs fois, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40-1. 5 fois, il a reçu 39 coups de fouet 5 fois. Il a été flagellé 5 fois. Waouh! 3 fois, j'ai été battu de verre. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Waouh! Tu sais de quoi lui demander, mais quel péché tu as commis, Paul? Quel crime as-tu commis? Le seul crime qu'il a commis, c'est d'aimer passionnellement le Seigneur Jésus-Christ. Le seul crime qu'il a commis, c'est d'être passionné pour l'évangile de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire, s'ils sont persécutés, ces gens, ils vont nous persécuter également. Et tous ces gens faisaient le bien, mais ils ont été persécutés et haïs à cause de cela. Et dans notre monde moderne, des gens meurent parce qu'ils sont croyants, détestés et même décapités. J'ai un témoignage et je vais demander de passer ça. Vous avez ma vidéo? Ça, ce n'est pas une histoire racontée, c'est du vécu. Et je vais vous montrer un petit vidéo, ne tourne pas encore. On a filmé seulement le pied parce qu'on n'a pas voulu filmer le visage. On n'a même pas filmé leurs pieds, en fait. Ça, ce sont nos pieds. Je ne sais plus les pieds de qui, mais les pieds de quelqu'un d'entre nous ici à l'église. C'était lors d'un déplacement quelconque, dans une année quelconque, dans un pays quelconque, parce qu'on veut juste préserver l'identité de ces gens. Mais ce sont des chrétiens comme nous, qui vivent dans cette même époque, mais ils n'ont pas la liberté que nous avons aujourd'hui. Montre-nous un peu, tu nous donnes le volume. Et l'insécurité. Parce que si les gens qui gouvernent savent que vous êtes croyant, donc il y a beaucoup d'opportunités que tu ne peux plus avoir. Bon, ils ne vont pas te tuer tout de suite, mais ils vont te priver de travailler, ils vont te priver de beaucoup d'activités qui concernent. Ensuite, trouver des moyens de vivre dans un country, dans un pays qui fait partie du troisième monde, qui a beaucoup de pauvreté, des illettrés, des études, surtout les enfants qui sont petits. Le plus difficile, pour moi, c'est de ne pas avoir la liberté d'exprimer. Sérieusement. Parce que le travail, ça peut se remplacer, la liberté, tu peux être libre, mais la liberté d'expression, ça qui est le plus dur. Le témoignage, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, on a oublié combien de fois on était enserré ou arrêté.
Mais je me rappelle que une fois, j'ai vu quelqu'un là-bas. Sans penser que nous allons voir quelqu'un dans cette situation. Souvent, dans la prison, tu es là-bas pour quelque chose. Tu n'es pas là parce qu'on veut t'amener là. Non, parce que là, tu as une mission à faire. C'est ça que j'ai compris. Il y a quelqu'un qui doit être sauvé. Donc, je dois rentrer là pour voir ce quelqu'un-là. Fais une pause, juste une pause. À la parole, à la vérité. Même l'emprisonnement. Donc, ça, c'est l'un des témoignages dont... Tu fais juste une pause, juste pause. Il est en train de dire que en prison, tu n'es pas là parce qu'on t'a envoyé. Tu y vas parce qu'il y a une mission. Mais il voit même l'opportunité d'emprisonnement. Il dit, ben, tu sais, on leur a demandé combien de fois tu as été emprisonné. Ils ont commencé à rire. Parce qu'ils ne savent plus. Ils ont été tellement jetés en prison qu'ils ne comptent plus le nombre de fois qu'ils étaient en prison. Mais il dit qu'ils ne vont pas là-bas parce que c'est le gouvernement t'a arrêté. Il dit que tu vas là-bas parce que Dieu t'a envoyé là-bas. Parce que j'ai rencontré quelqu'un dans la prison. Je ne savais pas que j'allais rencontrer cette personne dans la prison. Oui, tu peux faire play. Je me rappelle. Ça, c'est notre sécurité là-bas. Je ne peux pas te dire que j'ai confiance à quelqu'un. Ça arrive parfois. Tu ne sais pas quand la police tape la porte. Ce qu'on a, la prière seulement. La prière seulement. Comme il a dit le frère, on peut partir laisser là-bas. On peut laisser tout et on rentre dans un pays, on vit là-bas. Mais les frères qui sont là, ils ont besoin de nous. Ils sont très soif. Pause. On ne peut pas les laisser. On leur a dit, ben, on peut partir avec vous. Et vous allez être réfugiés quelque part au Canada, aux États-Unis. Et il dit, c'est ça qu'il est en train de répondre, on peut partir. Mais qui va rester? Qui va prêcher l'évangile? Qui va annoncer à cette multitude qui est là? Waouh! Roule. Même si on meurt là-bas, eux, ils savent la vérité. Et ce qui me touche toujours, c'est les enfants. Écoutez ça. On a un grand problème là-bas à cause des enfants. C'est obligé de laisser un enfant de partir à l'école coranique. Pas le choix. C'est obligé. Ou bien tu as les moyens, plus de l'argent, tu vas le prendre, tu le mets dans l'école privée là. Et ça, il n'y en a pas là-bas. C'est beaucoup, beaucoup plus de l'argent. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le laisser avec les enfants, c'est tout, rentre dans l'école coranique. On a bagarré avec leur maman, avec leurs parents. Mais à la fin, si on dit seulement un mot qui s'adresse à Jésus, on va avoir des problèmes. Donc, on supporte seulement, on prie pour ça. Nous sentons aussi que nous ne sommes pas seuls, que vous êtes là, vous êtes avec nous. Qu'on n'a pas seulement le frère Souli, il y a une grande famille aussi derrière tout ça. Et c'est ça que nous avons besoin. Merci beaucoup, mes frères. Nous continuons à prier pour vous, continuez à prier pour nous. Et prier pour ce pays. Et si possible, mettre la main. Si ce n'est pas possible, de mettre le pied. Donc, voilà. Seigneur, vous bénisse tous. Et l'insécurité. Ouais, là, ça a recommencé. Et regardez, c'est juste une portion que j'ai coupée d'un long témoignage
Et il te dit, même les enfants, ils n'ont pas le choix. Ils doivent aller à l'école coranique. Et nous, Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. Et écoutez, nous devons juste nous tenir pour cette parole. Il y a de ces choses, des fois, pour lesquelles nous plaignons. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Ces gens ne peuvent pas être engagés, persécutés à bout. S'ils vont vivre, ils doivent créer eux-mêmes leurs propres activités. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Et ça, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Dans notre monde moderne aujourd'hui. Et le frère qui parlait, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a donné un témoignage. Il me disait ceci. C'est quand tu vas partager la parole avec quelqu'un, non seulement tu pries que il va accepter, mais tu dois aussi prier que s'il n'accepte pas, qu'il ne te trahisse pas. Un de ses amis a été tué comme ça sur la rue. Paf, quelqu'un vient, il le tue parce qu'il était accusé d'être chrétien. Rien n'a été fait. Le type est libre. Et eux, ils ont perdu un frère comme ça. Et ce n'est pas... ce sont ces temps-là que nous sommes en train de vivre. Nous sommes et nous serons haïs. Oh, certes que... on dit on est dans un pays libre. Mais c'est bon vous dire, si nous ne faisons pas... Dans pas grand temps, ça va être pareil. Dans pas grand temps, on ne sera plus libre de venir ici. Dans pas grand temps, on va peut-être se rencontrer en cachette et faire des signes pour pouvoir adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si nous avons l'opportunité de le faire, faisons-le. Si nous avons l'opportunité de le faire, faisons-le aujourd'hui. Adorons notre Dieu. Alléluia. Adorons notre Dieu. Et notre première réaction, je peux le voir sur votre visage, est de nous apitoyer sur notre sort. Vous êtes tous tristes pour ces gens. Et c'est normal. Amen. Et c'est notre première réaction humaine. Mais c'est quoi ça? Mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande de faire. Dans le verset 11 de Matthieu chapitre 5, il nous dit « Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Vous savez, quand les apôtres étaient persécutés, ils sont rentrés parmi eux, ils étaient contents et ils disaient « Waouh, on a été trouvé digne d'être persécutés à cause du nom du Seigneur Jésus. » Alléluia, quand nous sortons et que nous rencontrons une insulte, nous ne devons pas être offensés. Alléluia, peut-être oui, quelqu'un d'autre va avoir compassion pour nous, mais cela n'est pas supposé être notre réaction. Nous devons dire, waouh, on a jugé que j'étais assez proche de Jésus-Christ pour qu'on m'insulte à cause de lui. On a jugé, oh Seigneur, je dois me réjouir. Alléluia, je ne dois pas dire pauvre moi. Je dois dire, waouh, j'ai été jugé digne d'être insulté à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons nous réjouir. Jésus dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Les apôtres ne se sont
ne se sont pas apitoyés. Regardez, Actes 5, 40. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils le firent battre des verges et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils le relâchèrent. Après qu'ils soient relâchés, regardez ce qu'ils font. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça ne les a pas ralentis, ça les a tout simplement envigourés. Ça ne les a pas découragés, ça leur a donné encore plus de zèle. Vous pensez qu'ils ont ralenti après avoir été flagellés? Oh non, ils ont encore annoncé l'évangile. Ils sont sortis encore davantage. Parce que pour eux, alléluia, c'était juste une marque d'approbation qu'ils soient, alléluia, persécutés pour leur Dieu. Nous ne devons pas nous apitoyer sur notre sort. Nous n'allons pas pleurer sur nous-mêmes. Nous n'allons pas battre en retraite. Nous n'allons pas dire, oh pauvre nous, pauvre nous. Nous allons nous défendre. Nous allons, alléluia, prêcher cet évangile. Nous allons la déclarer et nous allons continuer d'appeler le péché, péché. Alléluia. Nous allons continuer à le faire. 1 Pierre 3, versets 12 à 17 nous disent « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Oh, que le Seigneur nous baptise de ce zèle qu'il y avait au premier siècle. Nous n'allons pas chercher la bagarre, nous n'allons pas sortir pour faire la provocation, mais nous devons être qui nous sommes. Nous devons demeurer qui nous sommes, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Alléluia. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'expérience qui est en vous. Ayez une bonne conscience, en fait que là, même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Tu sais, je ne dis pas, tu vas faire tes propres stupidités et tu commences à souffrir, tu dis, oh, moi, chrétien, non, 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 ce n'est pas ça. Tu restes d'abord sur le droit chemin, tu pratiques cette justice, alléluia. Et là, si après avoir fait cela, tu souffres, c'est une gloire et c'est un plaisir de souffrir dans ce cas-là. Alléluia. Parce que souvent, on va faire de mauvaises décisions. Et puis, on va avoir des problèmes. Et puis, on va dire, oh, je suis persécuté. Quelle persécution? Ça, ce n'est pas la persécution. Ça, c'est juste les conséquences de nos pauvres décisions. Amen. Alléluia. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien. Et tu sais, quand tu es dans la volonté de Dieu et que tu souffres, tu n'arrêtes pas de faire le bien. Tu continues de faire le bien. Peu importe ce qui t'est balancé sur ton chemin, tu continues de faire le bien, tu restes droit, alléluia, et tu continues de faire le bien. Et comment devons-nous répondre à nos ennemis? Romains nous dit, Romains 12, 18 à 21, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alléluia, je suis de cet avis que le chrétien, il garde silence. Le chrétien ne règle pas ses comptes. Allô?
je vais régler mon compte. Non, 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 quel compte? Tu veux vraiment qu'on règle les comptes? Le Seigneur va sortir tes comptes. Là, tu vas dire, non, 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 pardon Seigneur, laissons ça. Laisse Dieu régler les comptes. Laisse Dieu agir. Alléluia. Garde silence. Garde silence. Laisse Dieu agir. Qu'est-ce que tu as à te défendre? Laisse Dieu te défendre. Garde silence. Garde silence. Amen. Alléluia. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Alléluia. Laissez-moi vous donner une révélation. Les charbons ardents sur sa tête, ce n'est pas pour le brûler. Nous pensons que si je fais ça, Dieu va les frapper. Non, Dieu ne prend pas plaisir dans la mort des méchants. Laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. Sortez de ces places où on vous enseigne des faux combats spirituels. Vous êtes en train de vous battre avec les hommes. Nous luttons contre les esprits, non la chair et le sang. Ne prie pas pour le mal d'un homme, prie pour son salut, prie pour sa délivrance, prie pour sa restauration. Il dit même à ton ennemi, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Oh, l'Ancien Testament. Tu veux aller dans l'Ancien Testament? Tu veux vraiment te soustraire de la grâce de Christ? Tu veux vraiment qu'on aille là? Si on allait là, on allait déjà te couper un bras. Oh Seigneur, j'essaie juste de prêcher la pensée que Dieu me met à cœur. Alléluia. Aimons les gens. Prions pour la délivrance des gens. Prions pour leur salut. Prions pour leur rédemption. Nous avons reçu un ministère de la réconciliation et non un ministère de règlement de comptes. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Les charbons ardents, c'est une signe de c'est une bénédiction. Ce n'est pas que ça le brûle. Ce n'est pas que ça le brûle. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Quand tu rends le mal, tu t'es laissé vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal comment? Par le bien. Continue de faire le bien. Oh, continue juste de faire le bien. Et je sais que ce n'est pas facile, mais nous allons nous forcer. Et avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Oh, je sais que nous devons lutter des fois avec la colère, mais si nous tombons devant la face de Dieu, il va nous aider à y arriver. Je sais que, alléluia, ce n'est pas toujours spontané, mais éventuellement, nous allons pardonner. Je sais que c'est difficile. Mais avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis lorsque nous faisons cela. C'est une grâce que de pardonner. Alléluia. Oh Seigneur, le temps est parti. Matthieu 5, 10 à 12. Il dit, heureux ou bénis ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je ne veux pas voir la persécution juste comme un mal. Je veux voir cela comme une source de bénédiction. Alléluia. Comme une source de bénédiction. Heureux serez-vous, alléluia, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Grande est votre récompense dans le ciel. Grande est notre récompense. Alléluia. Persévérons, alléluia, tenons-nous, alléluia, fermement sous le chapeau du bien et continuons à faire le bien malgré ce qu'il y a autour de nous. Alléluia. Jean 14, verset 1 à 3 nous dit,
que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Écoutez, nous avons une espérance. Nous attendons le retour du Christ. Notre espoir n'est pas dans ce monde. Oui, nous travaillons pour réussir, mais même si nous ne réussissons pas, ce n'est pas grave. Nous sommes en route vers le ciel. Nous n'amassons pas de trésors sur cette terre. Alléluia. Nous avons le regard fixé au-delà. Et nous avons une récompense. L'opposition est un bon signe. Alléluia. Ça signifie tout simplement que vous êtes sur le bon chemin. Du temps que cette opposition est le produit de la vie juste que vous menez. Amen. Alléluia. Nous ne cherchons pas à contrarier ou à irriter les gens. Nous ne devons pas être là à appeler tout le monde de condamner non, nous ne circulons pas dans les rues en disant tu vas en enfer, tu vas en enfer, tu vas en enfer. Non, nous ne faisons pas cela. Ce n'est pas notre vie, notre but de contrarier les gens. Mais nous voulons tout simplement montrer l'amour de Christ. Nous voulons juste vivre correctement. Et si notre vie juste suscite des réponses qui sont hostiles, nous allons être heureux à cause de cela. Nous n'allons pas nous apitoyer. Nous n'allons pas être accablés. Certains vont respecter nos choix et d'autres ne vont pas respecter. D'autres vont ridiculiser, mais d'autres ne vont pas juste s'arrêter à la ridiculisation. D'autres vont même persécuter. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Peu importe le cas, nous allons continuer. Peu importe le cas, nous continuons. Peu importe le cas, nous continuons à vivre pour Jésus. Peu importe le cas, nous continuons à proclamer Jésus-Christ à qui veut nous entendre. Nous sommes bénis de pouvoir vivre pour Jésus-Christ. C'est une bénédiction que de vivre pour Jésus. Alléluia. Et même si nous recevons de l'opposition pour cela, nous sommes quand même bénis. Il y en a pour qui leurs femmes les ont quittés parce qu'ils ont commencé à servir Jésus-Christ. Ils sont bénis pour cela. Il y en a pour qui leur famille les a rejetés parce qu'ils ont commencé à servir Jésus-Christ. Ils sont bénis pour cela. Ça semble ne pas être une bénédiction, mais la parole de Dieu nous dit « Heureux sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice ». Et nous allons lire juste un dernier passage, Apocalypse 22, 1 à 5. Il dit, et il me montra, nous avons de l'espérance. Alléluia. Nous avons de l'espérance. Nous ne prêchons pas juste dans les vies. Nous ne vivons pas cela juste. Nous avons une espérance. Et regardez Apocalypse 22, 1 à 5. Il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y avait plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Wow. Je ne sais pas pour vous, mais il n'y aura plus de nuit. Waouh! Ça sera tout le temps le jour. C'est ça, c'est bon. Vous pouvez déjà juste le remarquer, le soleil commence à revenir, le sourire commence à revenir sur le visage des gens. Là, il commence à faire clair un peu plus tard, les gens commencent à être juste contents, sans raison. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront plus besoin ni de lampes. Il n'y aura plus de verglas. Plus de coupures d'électricité. C'est bon, hein? Plus de branches qui tombent. Ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Waouh!
Je veux tenir. Je veux tenir. Je veux tenir. Je veux tenir. Alléluia. Tu veux tenir. Tu ne veux pas laisser ton cœur, alléluia, glisser dans l'amertume. Alléluia. Si tu es persécuté, réjouis-toi. Si tu es persécuté, réjouis-toi. Si tu es affligé, réjouis-toi. Alléluia. Si tu es insulté, sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Sois dans l'allégresse. Alléluia. Et cela est devant nous aujourd'hui. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia, Jésus. C'est très facile de tomber dans cet état où on commence à se lamenter sur soi-même. Vous savez, le précurseur de ces lamentations, c'est que souvent, on pense qu'on a bien fait. On pense qu'on mérite quelque chose. Mais si on garde constamment le fait que nous n'avons pas mérité ceci, on n'est pas outragé. On n'est pas offensé. Mais du moment où on commence à penser qu'on est moindrement bon, qu'on est moindrement en train de faire quelque chose, on tombe facilement dans les plaintes. On tombe facilement dans les lamentations. On tombe facilement dans les apitoiements. Parce qu'on juge qu'on n'a pas mérité ce qu'on est en train de recevoir. Mais vous savez, s'il y a quelque chose qu'on ne mérite pas, c'est la grâce de Dieu. On ne mérite pas cette grâce. Et si nous gardons cela en perspective, nous allons pouvoir surmonter toute persécution. Nous allons pouvoir surmonter tout outrage. Nous allons pouvoir le surmonter. Et si vous voulez surmonter aujourd'hui, je vais vous inviter en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et nous allons parler au Seigneur qu'il mette cette force en nous, qui nous vienne en aide, qui nous donne cette bonne façon de voir, qu'il corrige notre perspective, que nous puissions commencer à le voir comme lui, il le voit. Que nous puissions arriver à cette place où nous regardons l'outrage comme une raison de réjouissance. Karamaya itaraba oloboyosand. Hariyamaya ketereya itaraba oloboyosand. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, aide-moi, Papa. Alléluia. Si nous pouvons lui ouvrir nos cœurs, on a 5 minutes. Si nous pouvons lui ouvrir nos cœurs pour un moment. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, tous ensemble. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix vers son trône. Papa, sonde-moi et connais-moi aujourd'hui, Seigneur. Tu sais exactement où je me trouve, les luttes que j'ai, Papa, Hilabashata. Tu vois les profondeurs de mon cœur, Seigneur. Tu vois ce que je traverse, Papa. Aide-moi, Père, à être juste. Aide-moi à marcher droitement sur tes voies, Seigneur. Et si cette droiture, Père, suscite, alléluia, des réactions hostiles, Père, alléluia, donne-moi la force, Papa, Hilabashata, de répondre par la joie. Donne-moi de réaliser que c'est une bénédiction, Seigneur. Donne-moi de réaliser que c'est une grâce.
Vous serez persécutés à cause de mon nom. Vous serez outragés. On vous haïra à cause de mon nom. Alléluia. Ce n'est pas une surprise. Alléluia. Nous étions déjà avertis lorsque nous nous sommes engagés dans ceci. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Aide mon cœur, papa. Il a bachat. Oromaya kitaraya etaraba oloboyosa. Aide-moi toujours à tourner le sourire, papa. Aide-moi toujours à tourner le bien, à ne pas retourner l'insulte pour l'insulte, papa. Papa, je voudrais bénir ceux qui m'insultent. Père, aide-moi à ne pas haïr ceux qui me haïssent, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, je sais, des fois c'est difficile. Des fois ce n'est pas évident parce que la chair prend le dessus. C'est pourquoi nous devons tout faire pour faire mourir cette chair, afin que l'esprit puisse vivre. Car c'est seulement par l'esprit que nous pouvons faire ces choses.
Seigneur. Une présence solennelle du Seigneur, Seigneur. Je sais qu'il est en train de faire un travail en profondeur dans nos cœurs, nous rendant meilleurs, nous fortifiant dans nos faiblesses. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia.